Salut gang! Aujourd'hui, on fait un tableau de rêve. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? C'est super simple. Je pense que c'est notre moteur qui fait que quand on se lève le matin, on est motivé, on a une raison de se lever le matin et c'est aussi notre super fierté de la journée. Donc, c'est l'occasion de s'applaudir, de se taper en arrière d'épaule, de dire hey, wow, bravo, je m'avance vers mes rêves plutôt que de juste rêver notre vie. On se permet de réaliser concrètement nos rêves. Comment on fait? C'est quoi ça, un tableau de rêve? En fait, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Il y en a qui vont le faire en virtuel parce qu'ils sont super à l'aise avec l'informatique. D'autres vont le faire papier. Moi, dans tous les cas, j'aime avoir du papier, j'aime pouvoir toucher et fabriquer mes choses de mes mains. Donc, je vais m'acheter un carton de la couleur de votre choix et vous pouvez justement faire un peu de décoration, de découpage, de bricolage avec ça. Ce que je remarque souvent, c'est que dans les tableaux de rêve, si vous regardez sur Internet, tableau de rêve, vous allez voir images, même Pinterest, bref, il y a plein de façons de le faire. C'est beau, il y a plein de belles images, plein de belles couleurs. Par contre, ce que moi, je trouve qui est un peu plate, c'est que ça vient avec des images, de la motivation, de la couleur, mais pas avec des actions qui vont nous amener à cette vie de rêve-là que nous avons mis sur papier ou mis de l'avant sur notre application d'ordinateur. Alors, soit dit en passant, on commence par le début. Tableau de rêve veut dire qu'on visualise notre année qui s'en vient. Donc, oui, c'est super cool de le faire en janvier. On s'entend, c'est toujours en plus dans notre motivation de résolution de l'année, mais ce n'est pas dit que parce qu'on n'est pas en janvier, qu'on ne doit pas avoir un tableau de rêve ou qu'on ne peut pas prendre la peine de s'en faire un en ce moment pour finir l'année ou même de dire, ben, OK, on est en, je sais pas moi, en avril ou en novembre. Est-ce que ça vaut la peine de faire mon tableau de rêve? Ben oui, vas-y, soit pour dire de avril à décembre dans l'année ou tout simplement de dire de novembre à novembre. Fait que moi, mon tableau de rêve, il se bâtit ben, de novembre à décembre, puis après ça, je décide de le recommencer en janvier pour bien partir l'année. Mais s'il vous plaît, empêchez-vous pas de le faire parce qu'on n'est pas en début d'année. Qu'est-ce que ça nous apporte? Encore une fois, c'est super pertinent comme question si vous vous le posez. En fait, moi, ma réponse est plus de vous dire, ça vous amène à avoir un objectif clair quand vous vous levez le matin et ça vous amène aussi à bien planifier votre vie. Hein? Encore une fois, souvent, je m'amuse à dire, hey, quelqu'un qui se marie, là, ça lui prend combien de temps planifier un mariage? La moyenne des gens, c'est entre 6 mois puis 1 an, vrai ou vrai? Après ça, tu dis, OK, ouais, c'est quand même un peu de préparation. Puis à chaque année, on se planifie des vacances d'été, puis on prend combien de temps à se planifier nos vacances d'été? Bien, facilement 1 mois, 2 mois, en tout cas une couple de semaines à en parler, à planifier, à budgéter. Puis finalement, on prend combien de temps à planifier notre vie? Et là, tu entends les criquets. Hein? On ne prend pas de temps à planifier notre vie. Donc, c'est ça qui est le plus plate parce que c'est ça qui est le plus important, en fait, c'est de pouvoir planifier c'est où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut cette année. Et à chaque fois, ben, on avance et c'est sûr et certain que si vous prenez le temps de planifier votre vie et de planifier ce que vous voulez dans votre vie de rêve, bien évidemment, dans 10 ans, vous ne serez plus la même personne. Vous avez avancé puis vous allez être pogné pour vous trouver des nouveaux objectifs, des nouveaux rêves. Et c'est ça qui est wow. Tu dis, hey, finalement, j'ai commencé avec ces rêves-là, on fait un check dessus, puis là, tu dis, hey, wow, je suis rendue encore plus loin. Où est-ce que je pensais même pas me rendre? Non seulement je l'ai acquis, je l'ai vécu, et maintenant, ben, je suis rendue encore plus loin dans cette fameuse vie-là. Et comment vous ne voulez pas trouver la vie wow quand on réussit à accomplir de grandes choses de par soi-même et de par la volonté que nous avons et de par le temps qu'on a pris pour le réaliser? Alors, soit dit en passant, ça prend de la planification pour faire ça. Ce n'est pas juste, comme je vous dis, un papier puis du bricot où on s'installe devant de l'ordi et on ouvre l'application puis on fait juste mettre des images. Alors, on part avec le début. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je vais juste vous dire que ce que je fais dans ma compagnie avec mon monde, c'est de cette façon-là. Ça fonctionne bien. Les gens travaillent bien de cette façon. Donc, je vous le partage. Alors, on fait sur une feuille, on divise en 4 la feuille. Donc, en 4 catégories, on va mettre la catégorie avoir, la catégorie être, la catégorie faire et la catégorie donner. Donc, avoir, être, faire et donner. Évidemment, c'est pour votre année que vous voulez réaliser et accomplir. Et donc, qu'est-ce que je veux avoir, moi,
je vais me nommer au moins 5 choses dans chaque catégorie. Donc, minimum 5 choses. Tant mieux si vous en avez 8 ou 10. Il y en a qui ont de la difficulté à en avoir même 3. Donc, par expérience, c'est ce qui prend le plus de temps à réfléchir, mais c'est ce qui est le plus motivant et payant après si vous prenez le temps de le faire. Donc, on y va avec 5 choses qu'on veut avoir, 5 choses qu'on veut être, 5 choses qu'on veut faire et 5 choses qu'on veut donner. Est-ce que des fois, on peut reformuler différemment et avoir la même chose dans 2 cases? Ben oui, la répétition fait la conviction, puis c'est parfait comme ça. Donc, ça pourrait, et par expérience, le donner, les gens ont plus de difficultés dans celui-là. Donc, je vais donner un exemple. Ça pourrait être donner le meilleur de moi-même à chaque jour. Ça pourrait être donner 1 heure de mon temps par jour à la famille, donner 10% de mon revenu en investissement par année, donner ça pourrait être mon linge. À tous les 3 mois, je fais le ménage de mes vêtements et je le donne au centre-aide du secteur. Il y a plein de façons de donner. Donner du temps, donner en argent, donner en investissement. Donc, voilà. Sinon, dans avoir, je pense que c'est facile. Soyez spécifique, OK? Donc, si on dit faire un voyage, ben ça sera pas assez précis. Donc, prenez la peine d'écrire, mettons, faire un voyage, exemple, à telle place précisément. Donc, exemple, en Allemagne et pour quand? Donc, pour, mettons, novembre et avec qui. OK? Donc là, c'est là où c'est de plus en plus précis, plus que ce l'est, plus que ça va être concret. Si on se met un visuel d'un tableau de rêve, mieux vaut qu'il soit bien fait et précis. Donc, on aime les chiffres. Alors, mettez des chiffres, des quantités, mettez des délais aussi. Donc, super important d'avoir un beau visuel. Et un coup que votre avoir, être, faire et donner est fait, à chaque fois que vous avez écrit dans vos cases, je vous invite à mettre les actions qui vont être posées pour ça. L'erreur que je vous dis qui est la plus commune, c'est que tout le monde met des images, tout le monde met du bien beau fluff sur leur tableau. C'est super cute, mais ils vont juste rêver leur vie. Ils vont dire, voyons, ça n'arrive pas, ces affaires-là. Bien fière d'en faire un bricot, là, mais qu'est-ce qui fait que je n'ai pas de résultat concret? C'est qu'on a beau rêver notre vie, mais si on ne fait pas les actions qui viennent avec, ben ça n'arrivera pas. Donc, à chaque fois que vous mettez quelque chose sur votre case comme objectif, mettez-vous l'action à côté. Donc, si je mets, exemple, être plus en forme. Dans le être, je vais mettre plus en forme. Mon action, ça va être, exemple, dès demain ou dès la semaine prochaine, commencer à faire 3 jours d'entraînement, 3 jours de marche. Ça pourrait être aussi, mettons, je ne sais pas moi, de commencer à avoir un déjeuner beaucoup plus protéiné et beaucoup plus grand, plus en santé pour avoir plus d'énergie pour commencer ma journée. Ça pourrait être aussi commencer ma journée avec 1 heure plus tôt pour pouvoir prendre une marche. Donc, tout ça pourrait y aller avec être plus en forme. Si on y va, fait que c'est des actions précises qui vont être reliées à être plus en forme parce que sinon, ça ne le fera pas. On va dire, oui, j'aimerais bien ça. Fait que là, être plus en forme, on pourrait se mettre, exemple, comme visuel, une silhouette de ce qu'on aimerait être à ce moment-là et ça peut le faire. OK? Donc, voilà. Si on y va aussi avec toutes les autres actions, faire plus d'argent ou plus avoir de dettes, mettons, avoir 0 sur les cartes de crédit, comme ça pourrait être un objectif, ben, mettez-vous une carte de crédit, soit Visa, soit Mastercard, celle que vous avez, allez chercher des images concrètes et mettez-la à 0. Mais là, vous la voulez à 0 pour quand? Fait qu'on pourrait même se mettre, mettons, pour août, exemple, ou pour décembre. Ou si ce n'est pas réaliste de clairer la carte de crédit cette année, on pourrait dire, ben, cette année, je veux en mettre au moins le tiers. Donc là, on va dire, exemple, la carte de crédit, si elle est à 10 000, ben, à ce moment-là, on va mettre, mettons, 3 333 et 33 cette année que je mets dessus. Ça, c'est l'objectif. Après ça, c'est quoi l'action qui va être posée? Ben là, je vous donne un exemple. Je ne sais pas, moi, couper sur les restos, faire mon café maison, hein, au lieu d'aller dépenser 3 piastres 2 fois par jour au Tim Hortons, exemple, ben, je peux le faire maison. Au début, je ne vois pas la différence dans l'immédiat, mais finalement, à la fin du mois, vous payez mon compte d'Internet avec ça. Fait que ça peut faire une différence. Alors, c'est des actions qu'on doit poser. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de ça. C'est quand même assez clair. Maintenant,
faut se faire un chèque annuel de ce qu'on voudrait avoir. Donc, pour vivre ma vie de rêve, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir comme revenu? Revenu clair, net, dépensable. Un coup que tout est payé, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui me reste aussi. Donc, vous pouvez y aller avec votre salaire annuel si vous pouvez avoir de l'avancement supplémentaire, si vous pouvez avoir des bonus aussi ou faire de l'overtime. Vous pouvez le faire avec. Mais si vous avez un salaire fixe, vous pouvez y aller aussi avec combien je dois avoir clair, net, dépensable de côté pour pouvoir vivre ma vie de rêve ou me payer ça. Est-ce que c'est obligé que ce soit cette année d'avoir ce montant-là dans votre compte de banque? Non, mais je peux dire, je vise, mettons, je ne sais pas moi, avoir 50 000 d'investissement de côté pour vivre ma vie de rêve. Donc, cette année, je mise mettre, je ne sais pas moi, 10 000 de côté. Donc, l'idée, c'est de vraiment y aller avec le rêve final qui est en visuel, mais cette année, je prévois en mettre combien pour ça? OK? Donc, voilà, si je continue, on continue avec des images après. Donc, le plus d'images possible qui est en lien avec ça, c'est sûr et certain que ça va être concret et on va pouvoir être motivé de regarder notre tableau de rêve. Vous pouvez y mettre aussi des mots-clés. OK? Donc, comment tu te sens avec une vie de rêve comme ça? Comment tu te sens si tu réalises ça? Moi, j'aime bien aussi mettre des mots-clés qui vont m'amener à garder un sens dans mes valeurs, dans mes priorités par rapport à mon tableau de rêve. Donc, je vais mettre le mot focus, entre autres. Donc, de ne pas perdre le focus, même si il se passe plein de choses autour de moi. Mon focus, c'est ça. Donc, ça, c'est un mot-clé que j'adore avoir. Sinon, la constance. Il y en a d'autres qui vont garder aussi la discipline, la persévérance. Après ça, c'est la joie de vivre pour ne pas faire de jeu de mots avec ma compagnie. Sinon, on peut y aller aussi avec bonheur, bien-être, plaisir, confiance en soi. Bref, allez-y avec des mots qui vous motivent, qui sont super chouettes pour vous. Et c'est toujours avec une sensation. Il faut qu'il y ait l'émotion qui vient relier ce tableau-là. Et après ça, votre tableau, vous devriez l'afficher à quelque part parce que vous le voyez au moins 2 fois par jour, idéalement 3 fois par jour. Pourquoi? Le matin pour vous motiver, dans la journée pour vous le rappeler qu'il faut que vous fassiez ces actions-là et le soir pour vous applaudir, taper en arrière d'épaule, dire hey, wow, je suis fière de moi, je l'ai accompli. Évidemment, il faut que vous soyez la première personne qui vous applaudit, qui vous encourage, qui vous fait de la reconnaissance. Sinon, vous allez toujours attendre après les autres et être déçu. Donc, il faut déjà que ça soit très satisfaisant, que nous-mêmes, on soit fiers de nous. Attendez pas après les autres. Vous avez le pouvoir de vous reconnaître et d'être fiers de vous avant même que les autres le fassent. Donc, faites le don. Et rendu là, tableau de rêve, il est fait. On le met là pour qu'on puisse le voir 2-3 fois par jour. On peut-tu le mettre en fond d'écran aussi? Oui, pourquoi pas? Le téléphone, on peut le mettre. On le voit tellement souvent, ce téléphone-là. Donc, ça peut être une façon de le faire. Mais je vous invite quand même à le changer de place aux 3 mois. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va faire partie des meubles. Hein. Quand on achète un cadre, on le pose sur un mur, c'est comme waouh, il est vraiment hot. Là, pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois, tu le vois, puis tu l'apprécies. Après 3 mois, ben, il fait partie des meubles et on ne le voit plus. Donc, le but, c'est de se mettre une petite alarme, un petit pop-up dans notre téléphone aux 3 mois. C'est pas compliqué, ça prend 4 secondes à faire. Et là, ça fait juste hey, change-moi de place. Fait que là, hop, fait que ça fait partie de ta tâche de la journée de te le changer de place pour que tu puisses finalement réussir à, au mieux, fonctionner et accomplir des choses qui sont wow pour toi. Donc, je pense que ça vaut la peine de maximiser nos chances de réussir à vivre nos vies de rêve au lieu de juste rêver notre vie. Alors voilà, c'était ma capsule pour le tableau de rêve. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, bonne journée et bon tableau, bon bricot!